Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Le 6e village ». En 1989, dans une région de Chine, dans la province du Gansu, un chrétien va de village en village pour présenter l'Évangile. Lors de ce périple d'évangélisation, il a déjà amené plusieurs personnes à Jésus-Christ. Mais dans le 6e village visité, un drame vient de se produire et personne ne veut l'écouter. « Bonjour, je vous apporte une bonne nouvelle qui... » Écoutez, nous n'avons que de mauvaises nouvelles ici. Aujourd'hui, un couple s'est fait voler son bébé. Il faut savoir que l'enlèvement d'enfants n'est pas rare en Chine, où les couples n'ont le droit d'avoir qu'un seul enfant. S'il vous plaît, pourrais-je voir ce couple ? Allez-vous-en, on n'a pas besoin de vous ici. Fichez-nous la paix et partez. Je n'ai jamais reçu un tel accueil. Dois-je reprendre ma route ? S'il vous plaît, conduisez-moi vers ce couple. Je vous en prie, je pourrais peut-être les aider. Quelqu'un veut-il ? Hé, suis-moi. Mais nous n'aimons pas les curieux. J'espère que tu repartiras vite après. Chers amis, je comprends votre terrible chagrin. Je connais quelqu'un qui peut vous aider. C'est Dieu. J'aimerais prier avec vous. Père Céleste, il y a bien longtemps, à cette période de l'année, tu as envoyé un enfant dans le monde et tu nous as sauvés. Aujourd'hui, nous te demandons de nous ramener l'enfant disparu et de délivrer ce village de la tristesse qui l'étreint. Merci Seigneur Jésus. Amen. Taisez-vous, partez. Nous avons déjà prié nos dieux et il ne s'est rien passé. Pourquoi le vôtre ferait-il mieux ? Dehors l'étranger, nous n'avons que faire de ton Dieu. Seigneur, ai-je prié en vain ? Seigneur, toi le Fils de Dieu, tu es venu dans le monde en sachant que tu serais méprisé, abandonné, chassé, incompris et finalement crucifié. Mais malgré cela, tu es venu. Moi, je suis venu dans ce village en espérant être reçu comme un ami, ou du moins être comme une attraction pour ces gens. Au lieu de cela, j'ai été traité un peu comme tu l'as été. Je sais que je dois suivre ton exemple, je dois avoir le même courage que toi, je dois donc retourner au village, tout en sachant que j'y serai méprisé. Mais je tremble de peur, c'est dangereux, j'ai encore les bras et les épaules meurtris. Que vais-je leur dire ? Un bébé ? Mais où est-il ? Ah ! Seigneur, sois loué. C'est sûrement le bébé volé ce matin. N'aie pas peur, mon petit, je vais te réchauffer. Voilà, je comprends maintenant. Les voleurs se sont aperçus trop tard que tu étais une petite fille. En effet, les couples qui financent ce trafic ne veulent que des garçons et ils t'ont abandonné là. Je retourne te ramener au village. Hé homme, qu'as-tu donc dans les bras ? Le bébé ? C'est le bébé, il est vivant. Mon bébé, mon beau bébé. Venez vous réchauffer. Racontez-nous qui est ce Dieu que vous avez prié. Quelle invitation! Je suis là, maintenant, un invité honoré, face à une trentaine de villageois qui attendent, en retenant leur souffle, d'entendre le message de l'Évangile. Eh bien, il est venu sur la terre sous la forme d'un petit bébé, à cette même période de l'année, il y a 2000 ans. Les hommes ne l'ont pas reçu, ils l'ont rejeté. Et pourtant, il a donné sa vie en mourant sur une croix pour payer le prix de nos péchés. Mais 3 jours après, il est ressuscité et il vit aujourd'hui pour changer nos vies, en nous pardonnant nos péchés, en venant habiter dans nos cœurs et nous donnant une vie nouvelle. Moi aussi, j'ai appris une grande leçon à travers cette histoire. Si j'ai pu entendre les cris du bébé, c'est parce que j'avais repris le chemin du village. Si je n'avais pas eu le courage d'y retourner et que j'aurais continué ma route, je n'aurais pas pu apporter l'Évangile. Je n'aurais pas retrouvé le bébé et les villageois n'auraient jamais pu entendre parler de Jésus. Oui, comme Jésus, je dois être prêt à payer le prix pour apporter l'Évangile, prêt à être humilié, rejeté, connaître le mépris des hommes. Mon ami,
Maintenant, c'est à ton tour de ne pas avoir honte d'envoyer cette vidéo à tes amis et connaissances si tu veux témoigner de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.